Alors, bienvenue au partage biblique d'aujourd'hui. Je vous félicite de prendre votre temps personnel là, pour voir ce que la parole de Dieu peut dire sur un sujet en particulier. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être qu'en est-il après la mort? Maintenant, si on pose la question à plusieurs personnes, je suis pas religieux, mais je crois qu'il y a une suite après la vie. Je pense qu'on peut revenir sur une autre forme de vie. Je suis pas certain. Est-ce qu'il y a après la mort? Il y a de quoi, parce qu'on peut communiquer avec les morts. Il y a plus rien. Mais il n'y a personne qui le sait, parce qu'il n'y a pas personne qui est revenu de l'autre côté pour nous le dire. Bien, c'est pas vrai, parce que notre calendrier nous dit les années qui se sont passées après la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un fait historique, c'est pas une fable inventée par les hommes. Et pourquoi pas considérer, c'est quoi qu'il a dit Jésus à l'égard de l'au-delà? Parce qu'il en est revenu. Mais avant, on va lire ce texte de référence face à ce qu'on va entendre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est important de savoir ce que la Bible dit à l'égard de différents sujets de la vie et de l'au-delà, parce que on peut avoir toutes sortes de pensées ou de raisonnements qui sont peut-être pas la vérité. Mais avant, on va faire un court mot de prière, si vous voulez bien. Et bien, grand Dieu, on veut prendre un temps avec toi. Toi, tu en as pris pour l'homme en envoyant plusieurs de tes prophètes parler en ton nom. Et ces écrits nous sont parvenus après tous ces siècles et sont encore là, bien parce que c'est toi qui les protèges. Et bien, Père, puisses-tu parler à nos cœurs durant le temps qui vient. Et c'est pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ qu'on te remet ce temps. Amen. Les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Qu'en est-il d'une EMI? Une EMI, plusieurs ne savent pas c'est quoi. C'est une expérience de mort imminente. C'est ceux qui sont sur le bord de mourir, juste avant de mourir, ils vivent de quoi de particulier, puis là, ils reviennent à leur conscience. Qu'est-ce que la science dit à l'égard des EMI? Qu'est-ce que la Bible dit à l'égard des EMI? Que dit la parole de Dieu suite à la mort? Après la mort, à quoi le croyant en Dieu devrait-il s'attendre? Après la mort, à quoi le non-croyant en Dieu devrait-il s'attendre? Que nous a dit Jésus concernant l'autre côté? Bon, si on prend le premier sujet, qu'est-ce qu'une EMI? Une expérience de mort imminente. Ou c'est aussi appelé une NDE. NDE, c'est Near Death Experience. C'est une expérience proche de mourir. Donc, si vous utilisez ces deux acronymes-là, AMI ou NDE, vous allez pouvoir savoir dans Internet quoi taper pour avoir l'information. Fait que c'est une personne qui a vécu une expérience particulière avant de mourir, mais elle n'est pas morte. Donc, c'est une expérience spirituelle et biologique que la personne a vécue. Sur YouTube, il y en a une grande quantité. Si vous y allez là, sur YouTube, tapez MDE ou EMI, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de toutes sortes. Mais qu'est-ce que la science dit à l'égard des EMI? On va regarder un court vidéo de 2 minutes à ce sujet-là. Je voyais l'ambulance dans laquelle mon corps se trouvait. Et je me suis sentie dans un état de plénitude alors que j'étais en train d'agoniser. Et dans ce halo lumineux, il y avait des silhouettes. J'ai réintégré mon corps, oui, j'étais à la mort. Quand on parle d'EMI, on parle finalement de notre conscience humaine, et ça reste un des plus grands mystères pour la science,
est-ce qu'il peut y avoir une conscience, une pensée, des perceptions, indépendamment d'un cerveau? Pour le moment, on n'a pas d'argument. L'idée que le cerveau serait mort, serait sans activité aucune lors d'une expérience de mort imminente, pour moi, n'est pas prouvée. Donc ça, c'est important. Ces expériences nous montrent qu'il faut moins d'activité neuronale qu'on pensait pour qu'il y ait une pensée, une perception. Mais moi, là, je dois parler comme scientifique et donc non, EMI n'est pas preuve de vie après la mort. Les critères de mort, que ce soit au niveau cœur-poumon ou au niveau cerveau, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale, mais depuis les années 50, jamais un seul patient est revenu pour dire « j'ai vécu ceci ou cela ». Il y a une université à Dieppe, en France, qui font des études là-dessus. Ils provoquent des expériences de mort imminente en stimulant certaines parties du cerveau, puis ils arrivent à atteindre certains commentaires des personnes qui vivent des expériences similaires. Une EMI, c'est comme un état de coma, une conscience altérée. Et certains de ceux qui font des arrêts cardiaques, ils ont cette expérience-là. Environ peut-être moins de 10%, là, mais autour de 10%. Et ces personnes-là, ben, ils sont pas morts. On a pas plus que 5 minutes pour la réanimation cardiaque. Sinon, ben, il y aura des séquelles au cerveau dues à son manque d'oxygène, mais sauf ceux qui sont en hypothermie. Il y a eu des gens qui ont fait des escalades dans des grands froids et puis qui ont été retrouvés 3-4 heures après, et puis ils semblaient être morts, ils ont été réanimés, et puis ils sont revenus à la vie sans séquelles quelconque, à cause qu'ils étaient en forte hypothermie. Le sang ne circulant plus, ou presque plus, mais il y a un début d'un manque d'oxygène au cerveau causant l'hypoxie, ce qui affecte le glutamate et la kétamine dans le cerveau. C'est des éléments chimiques dans le cerveau. Le glutamate, c'est le principal médiateur des informations sensorielles, cognitives et émotionnelles. Il intervient dans la formation des souvenirs et dans leur récupération. Fait que le glutamate, qui est une hormone qui affecte les neurones du cerveau en ce sens-là. Et la kétamine, ben, ça produit un sentiment de détachement ou de dissociation de l'esprit et du corps. Le cerveau ne reçoit plus les messages nerveux de douleur. Elle modifie également la façon dont les images et le son sont perçus. Mais qu'est-ce que la Bible dit à l'égard des EMI? Le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance. Donc, Dieu dit qu'il n'y a pas personne qui peut avoir accès à cette lumière-là et qu'il n'y a pas un homme qui a pu voir cette lumière-là. Donc, c'est quoi? C'est quoi la provenance de cette lumière-là? Parce que moi, quand j'écoutais ces témoignages-là, à un moment donné, je me disais, bon, ben, ils se sont approchés de Jésus. Tu sais, Jésus, c'est la lumière. Il était dans un état de bonheur, de paix et tout ça. Donc, il était comme en chemin pour le ciel, dans un tunnel, puis la lumière est au bout, ça devait être Jésus. Mais on vient de lire que personne n'a accès à cette lumière-là. Personne. Donc, c'est dû à un débalancement neurologique au cerveau et où, ce qui vient, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Hein, c'est étonnant, hein? Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, si Dieu dit à personne qui peut avoir accès à cette lumière-là,
et puis qu'on voit la lumière, bien, Satan, il profite de ça. Il peut se manifester dans cette situation-là pour garder l'homme éloigné de la vérité à l'égard de Dieu. Vous remarquerez, si vous en regardez sur YouTube, que la majorité de ceux qui ont vécu des EMI sont orientés vers le spiritisme, l'occultisme, l'humanisme. Okay? Ces témoignages de EMI contribuent à développer une opinion personnelle sur l'au-delà, causant une confusion spirituelle. Fait que quand vous regardez de ces témoignages-là, ben, tu viens confus, tu développes ta propre idée. Ah, ben c'est ça qui se passe avant, quand tu t'en vas pour mourir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Celui qui croit en l'expérience de mort imminente, il y a une foi basée sur une expérience humaine, sur des sentiments, des opinions. Mais notre foi, elle doit être basée sur la parole de Dieu, pas nos opinions. Nos opinions sur le cours de notre vie changent combien de fois? Hein? C'est-tu que la vérité va changer plusieurs fois selon les opinions d'un puis de l'autre? Non, la parole de Dieu ne change pas. Et comme on a lu tantôt, elle est là pour nous enseigner, instruire et corriger dans la justice. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fait que ceux qui n'en connaissent pas la parole de Dieu, ce qu'ils entendent, ben, ils vont croire à ça. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Mais pour nous, qui connaissons la parole de Dieu, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Christ a dit? T'sais? On va voir ça un peu plus tard. Dans la Bible, il y en a plusieurs qui sont décédés et qui sont revenus à la vie. Pas juste sur le bord de décéder. Ils étaient vraiment morts, plusieurs heures même, et ils sont revenus à la vie. Ça, il y en a ici là, quelques références que je vous montre. Et dans toute la Bible au complet, Dieu n'a jamais permis que ces gens-là racontent leur passage en s'en allant vers l'au-delà. Pas un. Même l'ami de Jésus, Lazare, que Jésus a ressuscité, hein, ils sont venus voir Jésus, « Ah, Lazare, ton ami est mort. » Puis Jésus a dit, « Montrez-moi-les, où qu'il est. » Puis là, ils ont dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Hey, il faisait longtemps, là, c'est pas juste sur le bord de mourir. Eh bien, même Lazare a jamais mentionné dans la parole de Dieu c'est quoi qui s'est passé de l'autre côté ou en chemin pour l'autre côté. L'apôtre Paul, ben lui, il en a vécu une, Amy. Il en a vécu une expérience de mort imminente. C'est quoi qu'il dit à propos de ça? Okay? Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, Paul s'était fait lapider, puis il était vraiment magané, il était au point qu'il avait l'air vraiment mort. Fait qu'ils l'ont emmené en dehors de la ville. Et Paul n'était pas mort. Et Paul mentionne ici, il parle de lui. Dans son humilité, Paul parle de lui ici, là, on peut comprendre dans le contexte. Là. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est là où que Dieu réside. Il y a 3 ciels selon la Bible. Il n'y a pas un 7e ciel, il n'existe pas. Mais il était au 3e ciel. Le 1er ciel, c'est là où volent les oiseaux, où sont les nuages, les avions. Ça, c'est le 1er ciel. Le 2e ciel, c'est là où résident les astres, le soleil, les galaxies. Ça, c'est le 2e ciel. Et le 3e ciel, c'est là où que réside Dieu et ses anges. Jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Fait que Dieu n'a pas permis à Paul de dire ce qui s'est passé durant cette expérience-là qu'il a vue. Dieu ne révèle pas tout, hein? Mais
il peut utiliser différents moyens pour toucher le cœur des hommes. Mais Dieu nous révèle dans sa parole. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Ce qu'on ne sait pas, on n'a pas à tout savoir. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Fait que Dieu nous révèle des choses qu'on les mette en pratique pour notre bonheur. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous soyez heureux, pour nous instruire, pour nous corriger. Hein? On l'a vu. Mais ce que Dieu ne révèle pas, qu'on ne cherche pas à creuser. Pour Dieu, pour ça, pour nous autres, c'est pas important. Mais que dit la parole de Dieu suite à la mort? Bien, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, donc ici, il n'est pas question de réincarnation, hein? Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, à quoi le croyant et le non-croyant en Jésus-Christ devraient s'attendre après la mort? Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça ne dit pas ici qu'il reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait. C'est qu'il reçoive selon le bien ou le mal. Donc, il y a comme ici deux jugements. Tu vas être jugé soit pour le bien ou soit pour le mal. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va le voir un petit peu plus tard. Dieu se basera sur quelle justice pour juger? Hein? C'est selon notre justice? Non, c'est selon sa justice à lui. Il dit, ça à l'égard des personnes qui sont religieuses, là, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Fait que l'homme, à travers les siècles, a développé des religions et des justices pour mériter la faveur de Dieu quand ils vont mourir. Mais ici, Dieu dit, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, Dieu a sa justice. Là, ça continue. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Fait que toutes les religions ont des lois. Faut que tu fasses ci, tu fasses ça, tu fasses pas ci, tu fasses pas ça, pour être déclaré comme justifié devant Dieu, hein, pour te mériter la faveur de Dieu. Ça, c'est la loi. Okay? Mais ici, ça dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Fait que Christ, il va justifier ceux qui croient. Mais croient quoi? En quoi? En quel Dieu? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre en tant que Dieu fait homme. Maintenant, à quoi le non-croyant en Jésus-Christ devrait-il s'attendre après la mort? On va regarder ça. Et à quoi le croyant en Jésus-Christ devrait-il s'attendre après la mort? On va y prendre un après l'autre. Et ici, on va regarder avant sur quelle base le jugement de Dieu va être pour le croyant et le non-croyant. Ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » On va voir tantôt c'est quoi qu'il veut dire par « périsse point ». « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, en parlant de Jésus,
Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, et puis son Fils a payé pour ce qu'on mérite, et puis ceux qui y croient, ben, ils ne seront pas jugés pour leur faute, et celui qui ne croit pas, ben, ils vont être jugés parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de Dieu pour eux autres. Et ce jugement-là est sur la base de quoi? C'est que Jésus est venu pour éclairer les hommes face à cette vie et à l'au-delà, et les hommes, ils ont préféré les ténèbres à lui. Ils ont préféré pas savoir où ils s'en vont, faire selon ce que eux autres pensent que c'est correct, et ils ont rejeté la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Fait que les gens, pourquoi ils ne se tournent pas vers Dieu? C'est parce qu'ils savent que ce qu'ils font, il y a des choses dans leur vie qui font, qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et ils ne sont pas prêts à mettre ça de côté. Ils préfèrent pas connaître la vérité, la lumière, être éclairés face à leur vie et rester dans pas savoir où ils s'en vont. Parce qu'ils savent dans leur cœur qu'il y a des choses dans leur vie qui font qu'ils ne sont pas en accord avec Dieu. Maintenant, à quoi le non-croyant en Dieu devrait-il s'attendre après la mort? Selon la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Ici, le feu les dévorera, c'est une allusion à la géhenne, hein, qui est l'enfer, qu'on appelle l'enfer. Jésus nous informe de cette réalité dans l'au-delà de la géhenne, concernant ceux qui ne veulent pas croire à l'amour de Dieu. Et il raconte, Jésus, entre autres, une histoire à propos du riche et Lazare. Lazare ici, c'est pas le Lazare qui a ressuscité, là. C'est un autre. Il raconte dans Luc 16 une histoire qu'on va lire, et c'est pas une parabole. Il y en a qui pensent qu'une parabole, selon ce que je connais de la parole de Dieu, que c'est pas une parabole, le riche et Lazare. Et je vais vous dire pourquoi. Avant de lire le texte, je vais vous lire quelque chose. Parce que toutes les paraboles de Jésus, il y en a 39, il ne mentionne jamais le nom d'une personne. Hein? Ici, Jésus mentionne le nom de Lazare pour le pauvre, mais pour le riche, il n'y a pas de nom. Pourquoi? Hein? Parce que Jésus, il a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Fait que Jésus, il connaît qui lui appartient. Il les connaît par leur nom. Parce qu'ils sont à lui. Alors, on va lire le texte en question. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment,
il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Le riche dit, « Je te prie, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et c'est Jésus qui raconte cette histoire-là, hein? Et Jésus, on sait là qu'il a ressuscité les morts, hein? Puis encore aujourd'hui, comment est-ce que le monde le traite? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Que peut-on y analyser dans ce récit de Jésus qu'on vient de lire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette histoire-là? Bien, c'est un lieu réel et les personnes qui sont là vivent cette souffrance-là avec leurs 5 sens. Hein? Ils meurent de soif. Hein? Ils entendent, ailleurs, c'est écrit qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Fait qu'ils vont entendre, ils vont pouvoir parler aussi. Parce que c'est impossible de se soustraire à la souffrance, ni de la diminuer. Et ça va être sans fin. Ils ont toute leur mémoire, hein? Tourmentés par les remords et la culpabilité et l'angoisse. Hein? Ils vont tous se rappeler ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même encore de l'intelligence. Hein? Ils veulent diriger leurs efforts à s'échapper de ce lieu, mais sans être capables de le faire. Ils verront des choses terribles en étant avec les démons, parce qu'au jour du jugement, les démons, c'est leur place qui est réservée dans l'enfer. Dans l'enfer, dans la géhenne, il va y avoir des personnes et des démons tout mêlés ensemble. C'est dans un état de désespoir complet qu'ils sont. Toute peine et toute souffrance dans ce monde arrive à leur terme, mais pas là. Hein? Qu'on se donne un coup de marteau bien fort sur le doigt, ça fait mal, pas à peu près, mais ça va être temporaire. Dans 2 jours, tu ne sentiras plus rien. Ou si tu casses une jambe, ça fait mal de casser une jambe. Hein? Tu vas aller le réparer, ils vont l'opérer. Dans 1 an, 2 ans après, c'est correct, ça va être correct. Mais là, ça va être constamment, sans fin, éternellement. C'est quelque chose que j'aime pas trop m'attarder à penser. Fait que c'est vraiment un lieu. Il dit, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Fait qu'on peut voir ici, hein, le diable et les anges, et ses anges vont être là. Mais pour les lâches, les incrédules, c'est, ben non, on ne crée pas ça, là, voyons donc, c'est pas la réalité, là. Ce que la Bible dit, c'est des gens qui sont incrédules, hein, qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Un meurtrier, ça prend combien de meurtres pour qu'il soit un meurtrier? Il en prend juste un. Hein? Et tous les menteurs. Pour être menteur, combien de mensonges que ça prend pour être un menteur? Ça en prend juste un. Fait qu'on a toute une part, hein, à l'égard des péchés. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Fait que oui, on a une mort physique, et oui, il y a une mort éternelle qui existe. Et c'est pour ça que Dieu fait allusion à la vie éternelle. S'il y a une vie éternelle, il y a aussi une mort éternelle.
eh bien, dans ce lieu, il va y avoir des degrés dans la géhenne, des degrés de souffrance. Et ces degrés-là, ici, je ne parle pas de purgatoire ou de karma ou de limbe. Tout ça, c'est des inventions par la religion. On ne retrouve pas ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est soit le ciel, le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas d'autre lieu. Mais il va y avoir des degrés d'enfer. Ici, Jésus s'adresse à la ville de Capharnaüm. Ça, c'est une ville où il a fait beaucoup de miracles, Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, ville de Capharnaüm. Pourquoi? Parce que eux autres, ils ont vu Jésus agir, ils ont vu Dieu faire des miracles que lui seul pouvait faire, et puis ils ont rejeté Jésus. Hein? Et Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Fait que ceux-là de Capharnaüm, ils vont être jugés plus rigoureusement. Ailleurs, Jésus a dit à des dirigeants spirituels, il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, les leaders spirituels, ils ont toute une responsabilité. Hein? Ils jouent avec le cœur des gens. Là. Ils parlent au nom de Dieu même à des gens. Fait, de quelle façon qu'ils le font ou se donnent comme modèle de vie. Hein? Ils sont comme des références, ces personnes-là. Mais ils vont être jugés plus sévèrement. Ce ne sera pas au même niveau que tout le monde. Là. La géhenne, l'enfer, c'est un fait. Hein? Si ça n'existerait pas, là, ben Jésus-Christ, il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu. S'il est venu, c'est parce que l'enfer, la géhenne, existe vraiment. Si Dieu est juste, le péché, ben, il doit être jugé. Mais Dieu est aussi amour. L'amour de Dieu est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus, il a eu ça dur, il a souffert beaucoup pour le péché. Et il s'est donné lui-même, par amour pour nous, pour payer pour nos péchés. Il a vécu des souffrances horribles, douloureuses. Ça a été l'enfer. Il a vécu l'enfer sur la croix afin que moi, je ne vive pas cet enfer-là. Il m'a assez aimé que vous lui payiez à ma place l'enfer sur la croix. Que nous dit Jésus concernant l'autre côté? Hein? Il y en a qui disent, personne ne sait. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu nous dire concernant l'autre côté? Il dit, en vérité, je vous le dis. Autrement, il dit, c'est vrai, là, écoutez bien, là. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Hein, on sait de quelle mort qu'il part, hein, la seconde mort, parce qu'on meurt tous. Hein, mais il est passé de la mort à la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Hein, c'est toute une révélation là, qui nous fait. Là. On va regarder maintenant à quoi le croyant en Dieu devrait s'attendre après la mort. On a vu le non-croyant, la star, celui qui croit, qui choisit de croire à quel point Jésus l'a aimé en payant l'enfer à ma place à la croix. Jésus s'adresse à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Fait que Jésus il est parti il y a 2000 ans, puis il est tout après préparé une place là, pour ceux qui croient en lui, pour qu'on soit là où ce que lui, il est. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Fait que c'est une faveur, une grâce. C'est une faveur de Dieu qu'on a d'être sauvé en y croyant à la personne de Jésus-Christ. Ça, ça vient pas de nous autres. C'est lui qui l'a fait à la croix. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas par nos bonnes actions ou des affaires bien correctes qu'on a faites qu'on va mériter notre place au ciel. Parce que il n'y a pas personne qui va pouvoir se péter les bretelles au ciel. Regarde, moi, j'ai gagné mon ciel. Moi, j'ai fait tant d'affaires de bon. Regarde, je peux mériter ma place. Non. Dieu, c'est pas ça qu'il dit. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se donne une gloire. Et quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, quand on accepte la personne de Jésus-Christ dans notre vie, on change. Dieu nous modèle. Dieu nous transforme de meilleur en meilleur. On a été créés en tant que nouvelle créature. On devient des enfants de Dieu. Pourquoi? Bien, ça dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fait qu'on n'est pas sauvé du jugement par les bonnes actions qu'on peut faire. Une fois qu'on a mis notre confiance en la personne de Jésus-Christ, a préparé des œuvres pour qu'on les pratique. Et il nous laisse libre de les pratiquer. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, mais une fois sauvé, on est sauvé pour de bonnes œuvres. On est sauvé pour accomplir les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce qu'on aura fait, nos œuvres, par amour pour le Seigneur, bien, ça va nous suivre. Hein? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Ici, on fait allusion à planter la semence de la parole de Dieu dans des cœurs et une autre personne qui vient en reparler des choses de Dieu à cette même personne-là, bien, ça veut dire qu'elle arrose cette semence-là. Hein? C'est ça que ça veut dire ici, ce qu'on va lire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, notre vie, c'est comme une maison spirituelle qu'on bâtit dans l'éternité. Et il y a un texte qui fait allusion à ça ici. Selon la grâce que Dieu m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. On l'a vu précédemment dans d'autres études bibliques que le fondement de l'Église, la base, c'est la personne de Jésus-Christ. Okay? Et ça dit, et un autre a bâti dessus. Et sur cette base-là, de Jésus-Christ dans notre vie, bien, il y a des personnes qui nous ont enseigné différentes choses à l'égard de Jésus-Christ qui fait qu'on bâtit sur cette base-là. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître l'œuvre, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Fait que dans notre vie, sur la base de Jésus-Christ, ce qu'on fait pour Dieu, par reconnaissance, par amour pour lui, peut être très varié. Ça peut partir avoir la responsabilité de nettoyer les toilettes à l'église, passer le balai. Tu le fais par amour pour Dieu, tu sais, parce que il y avait un besoin. C'est une œuvre qui était comme préparée d'avance, puis tu te sens appelé pour le faire, mais tu le fais. C'est comment je dirais ça? C'est un matériel de construction que tu ajoutes à ta base. D'autres personnes vont faire différentes choses pour Dieu. Même, il y en a qui vont penser faire des choses pour Dieu, mais Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Ça va brûler comme de la paille, comme du chaume. Il y a des personnes qui vont avoir comme aider d'autres, enseigner d'autres personnes à l'égard de la parole de Dieu. Mais ça va peut-être être de l'art. Je ne sais pas. En fait, nos œuvres vont être passées à travers d'un feu. Notre vie va passer à travers d'un feu. Et ce feu-là, je peux prendre le parallèle du feu où que Daniel, c'est le même prophète Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion, là. Et à un moment donné, Daniel il a été jeté dans une fournaise ardente avec ses amis de foi, parce qu'il n'avait pas voulu croire, il n'avait pas voulu adorer la statue du roi. Donc, il avait été lancé dans le feu, les mains attachées, liées. Et il a mentionné qu'il n'a pas brûlé, il est sorti du feu. Mais dans le feu, ces liens ils ont été brûlés. Ces liens ont disparu parce que c'était pas chose utile. Et il est sorti de là, le texte mentionne que même ses cheveux ne sentaient pas à boucan, hein, mais il était sorti de là délié. Fait que notre vie, quand elle va passer à travers du feu de Dieu, ce qui n'est pas utile pour son œuvre qu'on a faite, ben, ça va flamber, ça va brûler. Et ce qui va rester, c'est ce qui va être utile, ce qui a été utile pour l'avancement du royaume, ici-bas, de différentes manières aussi, minimes que ça puisse être. Ça peut être juste même d'être fidèle à l'Église, d'être assis là tous les dimanches, même si on ne fait rien d'autre. On fait quelque chose, on participe à l'œuvre de Dieu. C'est quand même à être reconnu. Je vais vous raconter une parabole. C'est la parabole de Denis. Une parabole, c'est quoi? C'est une histoire pour aider à comprendre une vérité. Hein? C'est ça, une parabole. Et cette parabole-là, c'est à l'égard de ce qu'on vient de lire. Ici, c'est un homme qui appartient à une compagnie, une grosse compagnie, qui est président et propriétaire de cette compagnie-là. Puis, il est avec son employé, celui qui fait la maintenance de la place. Il manquait de papier de toilette, fait que le boss de la compagnie a dit « Ah, embarque avec moi, on va aller m'acheter au magasin du papier de toilette et en manque. » Fait qu'en chemin pour aller au magasin, ils font un face-à-face avec un gros truck. Ils meurent tous les deux sur le coup. Là, ils arrivent au ciel et Jésus il rencontre Jésus et Jésus il dit, ben regarde, il dit, je vous ai préparé une place, on va y aller à votre place. Puis là, en chemin, en marchant, en se rendant, là, il croisait des maisons, différentes maisons, comme ça. Et puis, il y a une autre maison variée. Fait que, là, à un moment donné, il arrive à une maison. Hey, une affaire de maison. Hey, le président de la compagnie, il dit à Jésus, il dit, hey, ça c'est ma maison, merci, hey, elle est vraiment belle. Puis j'ai dit, non. Il dit, cette maison-là, ça, c'est pour ton employé. C'est à lui, cette maison-là. Il dit, la tienne. Il dit, c'est celle-là, l'autre bord. C'est celle-là, ta maison. Il dit, ben, comment ça? Moi, c'est une maison comme ça. Et Jésus, il dit, ben, c'est juste ces matériaux-là que tu as pu m'envoyer. Fait que j'ai bâti avec ce que tu m'as envoyé. Fait que, mais cette personne-là, dans l'éternité, elle va être
heureuse quand même, car ça dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Fait qu'on est déclaré juste aux yeux de Dieu. On est déclaré à être apte à rentrer dans son ciel éternel par notre foi. C'est ça qui nous sauve. Et ce qu'on aura dans l'éternité à vivre avec, bien, personne ne va pouvoir être peiné ou être malheureux parce qu'ils vont vivre avec ce qu'ils ont fait, avec les récompenses qu'ils ont eues. Fait que tout le monde va être heureux au ciel. Donc, il va y avoir différents niveaux dans le ciel, comme différents niveaux dans la GN. Pour le croyant en Jésus-Christ, la mort, c'est une transition pour un monde sans pareil de bonheur. Ici, Paul a dit, il était sur le bord de mourir. Là. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Fait que d'être avec Jésus-Christ, c'est mieux que d'être ici. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Hein? Il y avait la conviction par le Saint-Esprit que mourir, c'était un plus, quelque chose de plus quand on va arriver de l'autre côté. Ici, Jésus s'adresse au criminel qui est à côté de lui, qui, à la dernière minute de sa vie, a dit à Jésus sa foi. Hein? Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Il fallait qu'il y ait de la foi. Il était pour mourir, ce bandit-là. Il a dit à Jésus, nous autres, on mérite ce qu'on mérite, mais toi, tu ne mérites pas. Fait qu'il reconnaissait ses torts. Le gars, il s'était repenti de ses fautes. Et il a reconnu Jésus qui était le roi des rois. Et Jésus, c'est quoi qu'il a répondu à cette personne-là? Jésus lui répondit au brigand, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Hey, y a-t-il eu le temps de faire de quoi de bon, lui? Des bonnes actions, des bonnes œuvres? Y a-t-il eu le temps de se faire baptiser? Non. Mais même s'il n'a pas pu rien faire, il va être dans le paradis. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Fait que quand on meurt, on s'en va auprès du Seigneur, escorté par des anges, comme on a vu avec Lazare tantôt. Donc un jour, tous les croyants en Jésus-Christ, qui est l'Église, comme on a vu dans un autre partage biblique, bien, on va aller à la rencontre de l'époux. L'Église est appelée l'épouse dans la parole de Dieu. Et il va avoir cette rencontre physique un jour. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Fait qu'à des noces, hein, il y a un festin, hein, il y a tout un repas, là. Les noces de l'agneau, ça va être ça, là. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein? Fait qu'on va avoir à être aux noces avec l'agneau. Ce jour-là va être extraordinaire. Une noce implique un festin. Hein? Un festin, ça implique de manger et de boire. Hein? Même Jésus, il a dit, hein, vous vous rappelez sûrement de cette phrase-là, il dit, je vous le dis, ça c'était son dernier repas, hein, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Et je pense qu'ici, Jésus faisait allusion au festin de noces. Hein? On va boire du fruit de la vigne à cette noce-là, hein, avec lui. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Fait qu'on va être à la table. À quelle table? Bien, à la table du festin. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il parle de Jésus, hein, il se scindra, les fera mettre à table
et s'approchera pour les servir. Wow! Hey, Jésus, même dans le ciel, il va être là pour nous servir. Hein? Il dit dans sa parole qu'il est venu en tant que serviteur sur la terre. Et encore dans le ciel, il y a cette humilité-là de venir nous servir. On peut voir que ces trous dans ses mains, c'est ce qui va nous rappeler ce qui est arrivé sur la terre quand on va être dans le ciel. Comment il va faire ça? Il va tout nous servir en même temps? Je ne sais pas comment, mais Jésus, combien de fois qu'il a fait des choses impossibles qui se sont réalisées, ben, ça va être la même chose quand on va être au festin de la noce de l'agneau. On va regarder un petit vidéo de 1 minute. La résurrection de Jésus nous enseigne que la mort n'est pas l'ultime fin, car par la suite, Jésus a vaincu la mort. Et même si nous devons souffrir maintenant, un jour, il n'y aura plus de souffrance et il n'y aura plus de douleur. Par la croix, la séparation entre nous et Dieu est éliminée. Paul déclare ceci: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sur la croix, Dieu n'a pas puni une tierce personne innocente, c'est-à-dire Jésus, ce serait trop barbare. Non, Dieu est venu lui-même sur cette terre, dans la personne de son Fils. Dieu en Christ nous réconciliait, vous et moi, avec Dieu. Jésus a remboursé la dette du péché pour vous. Vous n'avez qu'à accepter ce don gratuit. Mais le fait d'être pardonné et la certitude de continuer à être pardonné n'est pas une excuse pour continuer à pécher. Au contraire, c'est une raison et un encouragement à ne plus pécher. Un jour, ça va être notre tour. Hein? 100% des gens qui viennent au monde meurent. Hein? C'est une vérité. Et on ne sera pas différent de ça. La mort, ça veut dire séparé d'eux. Hein? Il est écrit « Et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Sur quelle croyance basez-vous votre éternité? Hein? Moi, quand je vais dans les salons mortuaires, j'ai de la misère avec ça quand les gens disent « Ah, il est bien mieux comme qu'il est là. C'est mieux comme ça. » Mais sur quelle base que ces gens-là peuvent dire que c'est mieux comme ça? Sur quelle croyance qu'on base, nous, là, notre éternité? Il est écrit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous laisse libres de faire des choix dans nos vies. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sauvés de quoi? Ben, sauvés de son jugement. Et qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, elle se trouve où? Elle se trouve dans la personne de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, il faut s'en approprier. Il faut être au courant de ce qui est écrit. Et c'est ce que je voulais vous partager. On va faire une courte révision. Qu'est-ce qu'une EMI? C'est une expérience de mort imminente. Qu'est-ce que la science dit à l'égard des EMI? C'est un manque d'oxygène au cerveau affectant la conscience dans l'inconscience. C'est un début de coma, une forme de coma. Qu'est-ce que la Bible dit à l'égard des EMI? Dieu ne révèle rien à ce propos et le diable peut en tirer profit. Que dit la parole de Dieu suite à la mort? Nous devons tous comparaître en jugement devant Dieu. Après la mort, à quoi le croyant en Dieu devrait-il s'attendre? À un jugement pour ses récompenses. Car la condamnation pour ses péchés a déjà été payée par Jésus-Christ à la croix, à une vie éternelle.
Après la mort, à quoi le non-croyant en Dieu devrait-il s'attendre? À un jugement pour payer pour tous ses péchés par la géhenne éternelle. Que nous dit Jésus concernant l'autre côté? Si je crois en son amour qu'il a eu pour moi à la croix, eh bien je serai au ciel avec lui. Veux-tu être certain d'aller au ciel? Il est écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On va regarder un court vidéo de 3 minutes. Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour être perdu, Jean-Pierre? Rien. Parce que, non, c'est vrai. Ouais. On a un qu'à rester comme ça, et puis on est condamné parce qu'on est encore dans nos péchés. Et ça, c'est vraiment le drame de tout être humain. Par contre, c'est possible de faire quelque chose, et il faut reconnaître justement que Jésus est vraiment ce Dieu fait homme, ce Dieu qui s'est incarné et qui est venu dans ce monde pour prendre sur lui la culpabilité de tous les êtres humains. Tous mes péchés, nos péchés à chacun, il les a pris sur la croix du Calvaire. Et la Bible nous enseigne que celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alors, il faut faire cet exercice, pour ainsi dire, reconnaître ça. Et ça, ça va éventuellement changer complètement votre vie. Et moi qui vous parle aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai cette assurance, cette certitude que mes péchés sont pardonnés, que Dieu m'a donné la vie éternelle, pas parce que je suis meilleur, pas même parce que je suis devenu meilleur ou parce que j'ai changé, mais parce que Dieu m'a aimé et qu'il a lui-même accompli ce qui était nécessaire. Il y a, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a quand même une solution à cette éventualité pour nous tous, c'est-à-dire la mort. Oui. Et le Seigneur nous fait cette promesse. Et il nous dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, l'offre, on veut qu'elle soit entendue de tout le monde. Quiconque veut, vienne. Maintenant, on peut rester dans le déni, encore une fois, de laisser rien que les autres qui meurent. Tout le monde est surpris quand il apprend la journée qu'il va mourir. C'est la grande surprise. Et pourtant, on est tous, depuis qu'on est tout petit, conscients qu'on est mortel. On s'en va vers la mort. Et comme tu l'as rappelé, la Bible nous dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. On ne peut pas l'échapper. Donc, on peut même pas dire qu'on n'était pas averti qu'on va mourir. Et donc, si on est averti d'un problème, parce que c'est un problème mourir, c'est pas une solution mourir, c'est un problème mourir. La Bible l'appelle le dernier ennemi. L'ami qui vient me chercher au-delà de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si, ici et maintenant, j'ai accepté sa réconciliation, il m'offre le pardon, il m'offre de prendre sur lui ce qui me séparait de Dieu, de la vie. Alors, finalement, si on passe à côté de ça, c'est pas parce qu'on pouvait pas, c'est parce qu'on voulait rien savoir et on est resté dans le déni. En fait, la Bible nous présente une seule solution au problème de la mort, comme Jésus l'a dit, c'est de croire en lui. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il y a une solution, et la solution, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, et il est prêt à nous rencontrer. Nous n'avons qu'à nous tourner vers lui dans une simple prière, et la connexion va se faire. On peut se tourner intérieurement vers Dieu en faisant un court mot de prière, comme je vais proposer. Si c'est une chose que vous n'avez pas déjà faite dans votre vie. Alors, faites répéter après moi, après cette phrase que j'aurais dite, et tournons-nous devant Dieu. Prions. Dieu, je reconnais qu'il m'arrive de voir des péchés dans ma vie. Oui, je peux faire des choses qui ne sont pas en accord avec toi. Mais selon ce que j'ai entendu de ta parole, tu es juste et bon. Dans ta bonté, daigne me pardonner et je t'en demande pardon. Merci pour Jésus qui m'a tant aimé.
en payant à ma place pour mes péchés passés, présents et à venir. Je veux y croire. Maintenant, aide-moi à m'en détourner. Envoie-moi ton Saint-Esprit pour m'aider. À m'aider aussi à me diriger dans cette vie en attendant d'être devant toi. Amen. Si vous avez des questions ou des commentaires ou vous voulez une copie de la présentation, adressez-moi un courriel à denis.bible77@gmail.com. Alors, que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous une bénédiction.